créatifs, c'est Rubika. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler d'un nouveau format de cartes à échanger tendance 2024. Alors ce format est né sur le groupe Facebook Rubika Scrap et il s'appelle Bill Scrap. Billet Scrap, voilà l'abréviation. Alors les billets sont devant moi, vous voyez, tout est parti de ce jeu de Monopoly et nous allons donc nous amuser à imager des billets, à les colorier, à les scraper comme on en a envie. Et cette petite carte, en fait, elle est déjà en ligne sur le groupe donc Facebook Rubika Scrap. Je vous invite à nous rejoindre si vous n'êtes pas sur le groupe, parce que c'est vraiment un groupe très sympa avec des membres actives, créatives, en tout cas avec beaucoup de bienveillance et d'humour. Alors je dis pas ça parce que c'est mon groupe, mais en tout cas je vous invite vraiment à nous rejoindre. On s'amuse, on a déjà publié donc des Bill Scrap et je n'ai pas voulu faire de vidéo, j'ai laissé le groupe un petit peu démarrer avec juste cette base de fichiers où j'ai donné donc des consignes, c'est-à-dire qu'on part sur une base rectangle de 12 cm sur 6 et puis à l'intérieur on fait un petit liseré, on insère un cercle au centre. Alors certaines m'ont dit oui, le cercle ça nous limite en créativité. Et puis d'autres m'ont dit non, c'est génial parce qu'en fait ça ressemble un petit peu à un Polaroid. Donc à vous de voir, en tout cas c'est une consigne obligatoire de garder ce cercle, alors au centre ou pas, en décalage si vous le souhaitez. Vous pouvez également y mettre des valeurs de billets. Donc ça c'est sur la partie recto. Et au verso, comme toute carte d'échange, on y retrouve nos coordonnées. Et puis bien sûr, dans le cadre de ce billet, pour ne pas avoir un esprit vénal, on va y parler de nos vraies valeurs dans la vie. Donc ce qu'on aime, ce qui nous ressemble, donc on va l'indiquer. Et puis ces petites cartes, on va pouvoir les échanger entre nous. Alors ce fichier, je peux vous l'offrir, il est gratuit. Il est également libre de droit, vous pourrez le publier où vous voulez. Vous me le demandez à cette adresse, donc rubikamag@orange.fr. Je vous l'enverrai avec plaisir. Alors la base de notre carte, comme je vous disais, c'est 12 par 6. Alors voilà, on obtient ceci, le liseré, le cercle à l'intérieur, et après on va décorer comme on le souhaite. Alors si vous voulez, vous pouvez également, pour éviter de faire un cadre à l'intérieur, découper un format plus petit de base et aller coller sur un fond neutre votre découpe plus petite, et vous aurez donc le matage tout autour qui fera office, en tout cas, de cadre. Donc ça c'est une première version que vous pouvez faire. Et puis après plein de choses pour réaliser ce Bill Scrap. Alors si vous voulez, vous pouvez partir comme ceci avec des encres. Et puis ce que vous pouvez faire également, c'est ajourer avec une matrice de découpe et vous enlevez cette petite partie. Vous utilisez donc un fond neutre ou pas, comme vous voulez, pour coller comme ceci votre motif sur le devant, et là vous allez pouvoir jouer en décoration pour réaliser votre Bill Scrap. Donc ça c'est une première version. Vous pouvez également superposer les cercles, c'est-à-dire en faire un plus petit et avoir une double épaisseur et coller directement sur votre base de 12 par 6 comme ceci votre cercle. Donc ça c'est des petites variantes intéressantes. Donc je vais vous montrer à quoi ressemble un Bill Scrap. Donc j'ai pris donc un fond noir, ça va être ma base pour faire donc l'entourage. Et puis voilà, je vous approche d'une base blanche. On retrouve donc de l'encre, on retrouve également des pochoirs, des tampons. J'ai ajouté un petit ruban masking tape sur les côtés comme ceci. Donc ça, on a la base de notre Bill Scrap. On va pouvoir le coller sur ce fond comme ceci. Et puis par devant, on va donc ajouter notre cercle, cette option obligatoire. Et puis on peut faire du relief si on souhaite également ajouter quelques découpes. Je trouve ça très joli. Et on peut remettre un petit fond sur le devant et rajouter un petit papillon. Ça peut être une option. Donc je s'approche de jolis Bill Scrap. Donc ça c'est une carte toute simple avec cette base. Ensuite, je peux vous montrer également ce que j'ai réalisé avec ces planches. Les planches, je peux vous les offrir également.
elles m'ont servi de base pour une autre technique, c'est-à-dire que je pars d'un support avec déjà des valeurs, déjà des cadres. Et ces petites planches, voilà, je vous les offre également. Vous m'écrivez sur la boîte rubicamag@orange.fr. Et puis je remercie Bambou du Rubicamag qui a eu la gentillesse de réaliser cette planche clé en main avec toutes les étapes pour réaliser un build scrap. Vous avez juste à le découper, à le superposer et à y apporter quelques décorations si vous le souhaitez. Donc voilà un petit peu les billets des planches quand ils sont découpés. Et puis ensuite, on peut s'amuser à ancrer, à mettre du pochoir, des poudres si on le souhaite. Et puis après, par-dessus, on n'oublie pas, bien sûr, le cercle, comme ceci. On découpe à la bonne dimension et on obtient une base clé en main de build scrap. Donc ça, ce sont des petites planches. Ensuite, je voulais vous montrer une petite chose. Je ne sais pas si vous utilisez ce type de produit. Je voulais m'en servir pour faire un build scrap shaker. Et j'utilise moi des plaques comme ceci. Voilà ce produit-là. Alors je voulais en profiter pour vous en parler. Ce sont des plaques que j'achète à Cultura. Et ça s'appelle de la mousse. Elle fait 3 mm, celle-ci. Et puis elle vient donc de chez Cultura du rayon encadrement, cadre. Donc vous allez pouvoir la retrouver. Et vous allez pouvoir la découper au format d'un build scrap. Vous obtenez ceci. Avec une matrice de découpe, j'ai positionné, j'ai passé tout ça à la machine. Et j'ai pu donc enlever cette partie centrale pour obtenir cet effet shaker. Donc on peut positionner sur une base, éventuellement ajouter comme ceci une petite découpe au fond. Après on saupoudre de paillettes à l'intérieur, on ajoute un transparent et par-dessus on va ajouter notre build scrap décoré. Et voilà ce qu'on obtient une fois que le tout est collé, assemblé, une jolie carte shaker. Donc ça c'est une option, j'en ai encore pas vu sur le groupe mais j'espère que ça va arriver parce que c'est vraiment très sympa tout ce qu'on peut faire avec ces petites cartes. Pour finir, je voulais faire un petit clin d'œil à mon amie, à notre étoile Patricia qui nous surveille et elle adore en tout cas me voir toucher le papier avec de la peinture. Moi je suis pas trop fan mais voilà, j'ai fait cette technique avec quelque chose de pas terrible au départ et vous allez voir qu'on peut réaliser donc de jolis build scrap avec ceci. En tout cas c'est ce que je voulais vous montrer, le final de cette vidéo. On peut découper également avec des matrices de découpe sur ces bases et on obtient après avec un pochoir et puis de la pâte texture, des tampons, on obtient ceci. On peut, donc, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, donc rajouter un cercle. En tout cas, c'est une obligation, mais on peut soit l'ajouter, soit le découper. Et après, en avant l'aventure pour réaliser de jolies petites cartes, un peu comme ceci. Où là, on a le fond à l'arrière. J'ai ajouté quelques motifs d'écriture et puis en relief, quelques découpes. Celui-là, c'est le même, mais j'ai ajouté un papier de soie pour un effet un petit peu plus flouté. À l'intérieur, on a toujours ce logo qui rappelle donc le billet. Et puis pour faire un petit clin d'œil à mes amis suisses, parce que vous voyez j'ai le crayon, j'ai également acheté le tampon All & Create que j'adore. Cette petite fille, c'est Heidi pour moi, et puis je pouvais l'utiliser pour plein de déco. Je voulais faire des montagnes, enfin je voulais faire plein de choses. Et puis comme j'aime le chocolat aussi, ça tombait bien pour réaliser une petite carte build scrap comme ceci. Où là on retrouve mon fond patouillé et puis les petites découpes dans le papier coordonné, la petite fille, le chocolat et on a les bases de mes planches que je vous ai montré tout à l'heure qui sont donc décorées. Donc deux petites cartes presque identiques comme ceci mais voilà avec des tampons. En tout cas voilà ce qu'on va pouvoir réaliser avec cette nouvelle carte build scrap, ce nouveau format 2024. Et puis bien sûr, on va inventer maintenant une petite pochette pour glisser et protéger notre build scrap. Donc ça, c'est la prochaine étape. J'espère que vous allez commencer à réaliser ces petites cartes, à nous montrer également des petites pochettes, parce que ça serait sympa qu'on puisse en découvrir avant qu'on travaille nous-mêmes le concept.
Donc si vous souhaitez m'envoyer donc quelques petits projets que vous avez réalisés ou les publier sur notre groupe, c'est avec grand plaisir. En tout cas, on a envie de s'amuser avec ce format. J'espère qu'il va voyager sur vos groupes et puis vos réseaux également. En tout cas, on suit tout ça de près, on échange nos cartes parce que c'est le but, hein, de faire de la créativité, mais aussi du lien social. Voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu et vous a donné un petit peu plus d'ouverture sur ce nouveau format Tendance 2024. À très bientôt pour d'autres idées créatives. Ciao!